Bonjour les gens, bonjour les gens. Guidance pour le 20 juillet. Guidance pour le 20 juillet, donc j'ai les jeux habituels. Hop, hop. Et le tarot. Et on commence avec nos guides. Hop. Alors on commence avec nos guides. J'espère que vous allez bien. Ici il fait très beau, c'est très cool, c'est très très beau. Hop, alors c'est les bonnes en fait, d'accord. Tiens donc, Shemuel. Shemuel. Shemuel, c'est toujours une question d'ouverture du cœur. Et en ce moment, les les énergies, elles sont très... Alors, je vais dire, elles sont très puissantes. Ça ne veut plus rien dire, vous le savez bien. Mais il y a quand même des notions de guérison, de dépasser des choses. Encore et toujours. Et le but vraiment de tout ça, c'est vraiment d'arriver à une ouverture du cœur totale. Et on a tous encore du boulot là-dessus. Alors on a des énergies ici, je vais dire curieuses. Je trouve pas des bons termes comme d'habitude, mais on va voir. Donc Shemuel, que je vous présente, donc je regarde. Ouais, qui parle bien d'enlever quand même les cuirasses qu'on porte encore sur le cœur. Et on en a tous encore. Il y a vraiment cette notion. La Tara verte qui est là et qui parle de protection. La Tara verte, c'est l'abondance aussi. Donc ça, c'est très bien. Ok, ok. Et Brigide qui parle de notre force intérieure. Enfin, je crois. J'ai regardé quand même le message, mais normalement, ça parle de ça. Ouais, ok. Et puis de complétude aussi. Ok. Ok, ok. Ok. L'oracle de la lumière blanche. Et hop, on y est tout de suite. C'est formidable. J'adore le dos, voilà, le dos de ces cartes. C'est une des cartes aussi dans le jeu, donc ça, c'est troublant parfois, mais c'est bien. Yeshe Tsogyal 333. Je sais plus comment ça se prononce, pourtant j'ai regardé plusieurs fois, c'est pas grave, je vais les lire encore à nouveau. Ok. J'allais dire c'est un tigre, mais c'est une tigresse plutôt d'ailleurs. Ok. Il faut que j'arrête de dire ok. Alors 333, c'est la carte 33. Ce qui semble assez logique. Alors, vous surmonterez tous les obstacles, votre réussite est imminente, alors restez connecté à votre chemin quoi qu'il arrive, et continuez à vous appliquer. Laissez votre chemin spirituel vous aider dans tous les domaines de votre vie. Vivez en accord avec vos croyances spirituelles. Cherchez le soutien de vos frères et sœurs spirituels pour qu'ils vous aident quand vous en avez besoin. Mais ayez aussi confiance en votre connexion intime et directe à la puissante lumière divine qui est en vous. Vous appuyer sur votre connexion spirituelle peut vous permettre de faire un bond exceptionnel vers votre guérison. Ok. Et vivez en accord avec vos croyances spirituelles. Donc, quelles sont vos croyances spirituelles? Alors, non, 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 non. Donc, ça vient du Bhoutan. Tout ceci. Et voilà, donc c'était le grand maître indien, donc cette histoire-là, ici, Padmasambhava, qui a été sollicité pour vaincre des démons dans la vallée de Paro. Et donc il est parti du Tibet sur le dos d'une tigresse surnaturelle. Et donc il y a passé 3 mois, 3 ans, 3 mois, 3 semaines, 3 jours à méditer pour vaincre ces démons. Donc c'est comme ça qu'il les a affrontés, c'est pas autrement.
Ok. Et donc la tigresse surnaturelle, Yeshi Sogyal, voilà, on va y arriver. Yeshi Sogyal est une gardienne de l'humanité et une émanation de la déesse compatissante de la paix, de la prospérité et de la longue vie, aussi appelée la Tara Blanche. Voilà, voilà. Ok. Donc là, on arrive à plein d'aspects de cette déesse. On en a déjà deux. Ok. Alors, je regarde s'il y a autre chose. Il y a plein d'autres choses. Euh, Dans l'iconographie sacrée, la peau de tigre représente l'éveil intrépide, qui permet de surmonter tous les obstacles. Et après, on nous parle un peu d'autre chose par rapport à la Tara, mais on va passer. Et donc Yeshi Sogyal 333 vous conseille d'être sûr de vous et d'aller de l'avant pour vous renforcer et guérir. Il est le signe qu'une période difficile touche à sa fin et vous suggère de vous impliquer dans une pratique spirituelle que vous appréciez pour vaincre la négativité. Et les 3-3 signifie que vous recevrez toute l'aide et le soutien dont vous avez besoin pour garantir votre réussite dans les enseignements appropriés. Dont les enseignements appropriés, les professeurs, amis, guérisseurs, synchronicité, etc. Évidemment, le 333, le 33, ça fait référence au Christ. Hein. Ok. Et donc, dans l'ouverture ici, vivez en accord avec vos croyances spirituelles. Et on est bien ici pour appliquer nos croyances spirituelles dans la matière. Et pour passer à la 5D, il va bien falloir le faire. Et pas recréer tout ce qui existe déjà dans la matière et continuer j'allais dire le créer, mais ça existe déjà, mais à continuer à ancrer la 3D alors qu'on est venu ancrer la 5D. Voilà. Alors, une couleur. Et bien voilà. Alors, ici je pose, c'est le bleu poudré. Et ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Voilà. Je pose ici. Je sais pas ce que vous voyez, ça a l'air bon. Ok, un peu de tarot. Ne nuit pas à la santé. Alors, un peu de tarot ne nuit pas à la santé. Je les avais oubliés, les tarots, hier, je crois. Bon. J'aime bien par rapport à mes cartes ici, j'aime bien quand même prendre quelques cartes du tarot pour avoir quelque chose de plus factuel. C'est pas toujours le cas. Hein. Hop. Attention au bruit. Alors, on y va. Ok, donc on est encore bien sur une transformation. Là, on a une pleine lune qui arrivera samedi. Donc les pleines lunes, vous savez que ça commence plusieurs jours avant. Donc on va vite la sentir. Ok, on y va. Et on est bien sur la fin de quelque chose. On est plutôt sur de la prise de conscience. On est sur je sais plus quel terme employer. On est sur de l'évolution qui est un peu brutale peut-être, où il y a des choses qui doivent se terminer pour qu'autre chose commence, mais on va peut-être prendre conscience aussi on va peut-être voir les choses sous un nouvel angle aussi. Ok. Je continue comme ça en fait, hein, du coup. Voilà, donc moi j'étais vraiment parti là-dessus, mais ici on parle d'un couple aussi. On parle d'un couple, ça peut être le couple intérieur, normalement c'est vraiment pas le couple intérieur avec cette carte-là. Ok, bon, alors je continue, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que je prenne plusieurs cartes du tarot là. Ok, amour inconditionnel.
Amour inconditionnel, nouvelle idylle, rencontre pour certains. Hein. Ok. Relation d'âme, évidemment, ici avec le 2 de coupe. Hein. Je continue. Ok. Avec des choses à mettre au clair, notamment peut-être par des discussions, peut-être pas cool, mais parfois c'est nécessaire. Et puis, allez, on va mettre le bleu poudré ici. Et puis, on arrive à un nouveau cycle. On passe à autre chose. Et c'est bienvenu. Je crois que c'est fini. Je regarde quand même. Ouais, c'est fini. Ok. Et là, derrière la mort, qu'est-ce qu'on a? On a la confiance en soi. Avoir confiance en soi. Et rester centré sur soi et rester centré sur sa confiance en soi. Ok, donc si on regarde tout ça avant que je parte, j'ai pas pris ça, on va déjà prendre ça d'abord. Ok. Faut que j'arrête de dire ok. Bon, j'en ai 2 qui ont sauté, on va les prendre. Les 2, la gratitude, non, les gratitudes. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Donc là, c'est un exercice pratique qui peut être très intéressant. C'est souvent pas mal pour un temps, voire tout le temps, enfin pour un temps en tout cas, de finir la journée comme ça, en trouvant 3 gratitudes pour ce qu'on a vécu dans la journée. Et c'est très facile. C'est très très facile. On peut en trouver beaucoup beaucoup d'autres. Mais ça permet de finir la journée sur une note autre. Notamment si on n'est pas top, si on va chercher ces gratitudes-là, on voit bien que malgré tout, les choses sont plutôt cool. Et on a bien, alors je vais peut-être lire la carte d'abord, on a le potentiel, tout ce que ton cœur désire se matérialise. Alors potentiel, tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Ok. Notion d'intégrité depuis le départ. Hein. Notion d'évolution, de créer ce que l'on souhaite. On nous le dit bien un peu partout là. Et on a bien ici une notion de couple aussi. Mais notion d'intégrité, d'être fidèle au cœur, à l'âme, à la source, peu importe les termes que vous employez, mais on reste là-dessus. Alors, je regarde juste un petit peu, puis on a quand même commencé avec Chamuel. Et donc Chamuel, c'est bien le cœur. Et Brigide, qui nous parle de notre force intérieure, mais de complétude aussi. Et dans le jeu d'Alana Fairchild, il y avait bien cette notion aussi d'appliquer la spiritualité. Ok. Et je cherche mon titre. Et je l'ai pas. Je l'ai pas. Bon, on va voir. C'est ici, je sais pas, c'est à droite, à gauche. D'accord. Alors, jour après jour, tu te rends compte de nouveaux changements en toi et au dehors de toi. Tu te surprends à assimiler de nouvelles idées et de nouvelles façons de voir et d'être. Ta conscience s'épanouit et s'avère capable d'accepter de plus en plus de choses. Certaines personnes apprennent plus vite que d'autres. Par conséquent, entrer dans le nouvel âge ne sera pas la même chose pour tous. Certaines âmes seront capables d'y bondir. D'autres y entreront doucement, testant chaque pas en chemin. D'autres y ramperont et trouveront chaque pas douloureux, parce qu'elles résistent au changement. Elles sont irritées par ces nouvelles façons et ces nouvelles idées, et aspirent à ce qu'on les laisse vivre de leur manière habituelle, en pensant que ce qui était assez bon pour leurs parents
est aussi bon pour eux. La réponse à cette attitude est de cesser de lutter contre elle et de s'harmoniser et se laisser porter par la vie. Les temps changent et changent vite. Et si tu ne changes pas avec eux, tu seras laissé pour compte. Ok, c'est quand même très surprenant comment c'est toujours très lié à tout ce que l'on vit actuellement. C'est très très surprenant. Donc il y a bien une notion d'éveil, il y a beaucoup de gens qui sont éveillés. Il y a beaucoup de vagues d'éveil successifs depuis 1 an et demi, massifs, qui se voient pas forcément, parce que justement ça peut être perturbant, comme on le dit dans le texte, mais c'est pas grave parce que c'est là. Donc à partir du moment où l'éveil est là, l'évolution est possible aussi. Et il y a bien cette notion également de rester centré sur soi, et pas sur les événements extérieurs. Et notre ami là, je connais plus son nom évidemment, mais qui luttait contre le démon, il a bien fait par la méditation. Alors je dis pas que c'est la solution, hein. Je dis pas qu'il faut ne pas agir non plus à l'extérieur, mais il y a quand même cette notion d'être aligné à la source, à la terre, à Dieu, peu importe les termes, mais d'être dans le canal et d'être entièrement aligné par rapport à ça. Sinon, c'est pas juste. Et si c'est pas juste, ça crée le chaos. Et comme le chaos existe déjà, il faut réfléchir à comment faire en sorte que ça cesse le plus vite possible et qu'on crée autre chose. Et il faut donc réfléchir à ce à quoi on donne sa force. Si on donne sa force pour créer quelque chose, c'est utile. Si on donne sa force pour lutter contre quelque chose, on va le renforcer. Et donc ce sera beaucoup plus puissant. Voilà. Et une bonne journée, je vous souhaite. À bientôt.